vidéo, j'ai envie de parler d'un sujet un peu délicat, ou en tout cas un peu polémique. Il s'agit de la muselière. Alors la muselière, pour moi, c'est un outil au même titre que le harnais, le collier, la laisse. Je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, mais ce que j'entends par là, c'est que la muselière, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour le chien, donc il va falloir lui apprendre, il va falloir lui faire accepter, mais c'est un outil qui peut être nécessaire, voire obligatoire dans certaines situations, tout comme la laisse en fait. Je pense que tous les chiens devraient à un moment ou à un autre apprendre le port de la muselière, parce que même si elle n'est pas obligatoire en fait dans le contexte dans lequel vous vivez, vous n'êtes pas à l'abri de partir en vacances à un endroit où elle le soit. Par exemple, nous ici, la question s'est pas posée en fait parce que la muselière est obligatoire dans les transports en commun, les trains, métro, tram, bus, également dans les stations de métro et dans les gares, et elle peut être exigée dans les restaurants, dans les taxis, même dans certaines rues piétonnes. Alors il s'avère qu'on ne me l'a jamais demandé dans un restaurant. Simplement, si on vous la demande, il y a des situations où on est en droit de vous la demander, et vous ne pouvez pas simplement répondre que vous n'en avez pas sur vous ou que votre chien n'est pas habitué. Ça, l'agent de police, il s'en fiche. Une autre situation que je ne souhaite à personne, c'est en fait si vous allez chez le vétérinaire, mettons que votre chien soit blessé et qu'il faut que le vétérinaire le manipule. Peut-être que ce ne sera pas votre vétérinaire habituel, ce sera peut-être le vétérinaire de garde, peut-être dans une clinique que le chien ne connaît pas, il va être en souffrance, il va être stressé. Bref, quand le vétérinaire va le manipuler, il se peut que votre chien soit tenté de mordre. Et même s'il ne le fait pas, le vétérinaire sera peut-être rassuré si votre chien porte une muselière. Et s'il est plus détendu, il sera plus à même de prodiguer à votre chien les soins de la meilleure qualité possible. Donc, pour ce genre de situation, que ce soit des vacances ou que ce soit une visite d'urgence chez le vétérinaire, mettons, c'est mieux d'avoir appris la muselière en amont. Ici, on a une autre chose, pas très répandue, mais on a une obligation d'avoir soit la laisse, soit la muselière. En général, les gens choisissent la laisse, hein. Il y a également la situation des chiens catégorisés pour lesquels la muselière est obligatoire dans énormément de situations, mais ça je pense que les propriétaires de chiens catégorisés sont bien au courant. J'ai pas besoin de détails. Alors, dans quel cas on ne peut pas utiliser la muselière? La muselière ne doit pas être utilisée à titre punitif. On ne cherche pas à punir son chien avec une muselière. On ne met pas une muselière pour empêcher les aboiements. Il y a des gens qui le font. Je ne comprends pas en fait qu'on puisse le faire. Si votre chien aboie, eh bien il faut traiter l'agent anxiogène. C'est pas la peine de mettre une muselière pour masquer le problème parce que vous allez rajouter un agent anxiogène sur une situation qui l'est déjà. Alors là, à part amplifier le problème, je vois pas ce que vous gagnez. De même, on ne met pas une muselière pour empêcher le chien de mordre la laisse. En fait, on ne met pas une muselière pour inhiber des comportements. Je ne parle pas ici des cas de rééducation. Là, je ne peux pas en parler, je ne suis pas éducateur canin. À partir de quand on peut apprendre la muselière à son chien, ça j'ai envie de dire c'est un peu au cas par cas en fait. Nous on a dû le faire quasiment tout de suite parce que Malbec, nous on est dépendant des transports en commun et quand Malbec était tout petit, vers 2 mois et demi, je le mettais dans un grand sac de transport et en fait il détestait ça. Donc je me suis dit je vais tenter la muselière et c'est passé beaucoup plus facilement finalement que le sac, donc on a commencé très tôt. Si vous avez un chien un peu plus peureux, un peu plus sensible à son environnement, attendez un petit peu quand même, allez pas mettre une muselière à un chien qui n'est pas à l'aise dans son environnement. Donc je pense que c'est pas une question d'âge, en fait c'est une question de stabilité émotionnelle du chien. Pour la faire accepter à son chien, il y a 2 points, c'est 2 points pour moi qui sont d'égale importance. Le premier point, c'est de bien choisir sa muselière. Et le deuxième point, c'est de bien l'apprendre à son chien. Alors je ne vais pas parler du deuxième point en détail parce qu'il y a énormément de vidéos sur le sujet. En plus de ça, nous ça a été plutôt facile, donc je ne peux pas vraiment vous donner un tutoriel, on va dire, de comment le faire quand le chien a du mal à l'accepter. Par contre, le premier point, j'ai envie d'insister dessus parce qu'on voit énormément de chiens avec des muselières qui ne sont pas adaptées. Ce qui me choque le plus, je crois, sur les muselières, c'est que en fait, même les photos de démonstration des muselières sur les marques,
en général, c'est des muselières qui ne sont pas adaptées aux chiens sur lesquels ils la mettent. Vous avez aussi des tests, les meilleures muselières de 2020. Vous regardez le top 5, en fait, et, elles ne sont pas du tout adaptées. Aucune. Aucune de ces muselières n'est adaptée. Je connais une éducatrice, pour ceux qui ont déjà suivi des vidéos d'avant, c'est l'éducatrice qui m'a fait la formation obligatoire de 4 heures. C'est une éducatrice qui a toujours adopté des chiens catégorisés et elle a un petit peu fait de la muselière son cheval de bataille, on va dire. Elle a été jusqu'à créer une page Facebook. Alors elle est en allemand, mais je vous montre le titre quand même parce que ça m'a beaucoup fait rire. Elle a fait une page Facebook, donc un groupe Facebook, pour aider les gens dans le choix de leur muselière. Ça vous donne une idée de l'investissement de cette personne sur le sujet. Donc le choix de la muselière, il y a plusieurs critères, il y a aussi plusieurs matériaux. Je veux d'emblée vous parler de la muselière en nylon. La muselière en nylon, j'espère qu'un jour elle serait interdite, vraiment, parce que pour moi c'est de la torture. C'est une muselière qui en fait serre énormément le chien au niveau de la gueule, qui ne lui permet pas de halter. Halter, c'est quand même le mécanisme principal de refroidissement pour le chien. Je trouve que de l'empêcher de halter, c'est de la maltraitance animale. Pour moi, c'est de la maltraitance. Je pense que l'argument en fait qui a convaincu les gens d'utiliser ça, c'est le fait qu'elle soit souple, on puisse la mettre dans le sac à main, dans la boîte à gants. En plus, elle n'est pas très chère et les gens se disent « Ah, ben, j'en ai pas besoin souvent, alors en appoint, je peux utiliser ça. » Non, vraiment pas, parce que c'est un coup à traumatiser votre chien de la muselière en fait. Achetez pas ça, vraiment. Les autres types de muselières, vous avez plusieurs matériaux. Vous avez du plastique souple ou du plastique rigide. Vous avez du cuir, vous avez du métal. Ça fait des paniers plus gros, plus encombrants, mais aussi beaucoup plus adaptés à votre chien. Sur ces matériaux-là, en fait, ce qui va compter, il y a différents critères. Le premier critère, c'est en fait que le chien ait assez de place en dessous de la mâchoire pour halter, possiblement boire. Une bonne indication, c'est qu'en fait, il faut qu'il ait assez de place pour mâcher quand vous lui donnez une friandise. De toute façon, pour l'entraîner, il va falloir lui donner éventuellement des friandises. Et je trouve que c'est une bonne façon de vérifier qu'il y a assez de place dans le panier. Il faut qu'il puisse se lécher les babines, enfin bref, en fait, se comporter comme s'il n'y avait pas de muselière. Le deuxième critère très important, c'est la longueur en fait devant le nez. Quand le chien va renifler, il ne faut pas que la muselière lui vienne dans les yeux. Donc en fait, souvent les gens ont des paniers très grands ici, mais en fait beaucoup trop longs aussi ici. Ça, c'est aussi rédhibitoire. En plus de ça, vous avez la pression en fait au niveau des joues. Il ne faut pas que ça serre trop. Alors moi, Malbec, celles qu'il a, elles sont un peu serrées au niveau des joues en fait quand il s'allonge au sol. Comme ça, je vois que ça remonte un petit peu. Ça lui fait un petit peu comme ça des joues un petit peu trop remontées. Quand il aura fini sa croissance, on fera mieux. Après, il l'a pas très souvent non plus la muselière. Il l'a que quand on prend les transports en fait. Il y a un autre critère qui peut être sympa mais difficile à trouver, en fait, c'est le nez libre. Si vous pouvez en trouver une où la truffe est à l'air libre. Il y a d'autres critères qui sont un petit peu moins importants. Il y a la lanière au-dessus. Alors peut-être suivant la morphologie du chien, ça peut aider à tenir la muselière. C'est pas la peine de mettre ça de mettre cette lanière pour empêcher le chien d'enlever la muselière. Normalement, si vous avez bien fait l'apprentissage, il ne devrait pas chercher à l'enlever. En plus de ça, il y a les matériaux en fait au-dessus du museau pour éviter les frictions. Ça, suivant le matériau, effectivement, ça peut être nécessaire. Si vous en avez une en métal, effectivement, c'est bien d'avoir quelque chose pour que ça ne frotte pas sur le nez. Il y a quoi d'autre? Il y a certaines muselières qui sont ouvertes en dessous, qui sont assez pratiques pour leur donner des friandises. Ça, j'en ai pas trouvé beaucoup de modèles. Alors la deuxième chose pour que le chien accepte bien la muselière, c'est de bien lui apprendre. Alors ça, comme je disais, il y a énormément de très bons tutoriels. Nous ici, on l'a fait, j'ai envie de dire, sans chichi, sans commande, sans clicker. On l'a fait assez naturellement en fait. Pour les chiens plus sensibles, il y a des conseils qu'on m'avait donnés, alors je vous les donne. Vous pouvez acheter 2 muselières, une d'entraînement et une en extérieur, et celle en entraînement, vous pouvez couper en fait le bout, alors ça faut une muselière en plastique, vous coupez le bout et vous présentez au chien soit un roll-on, alors je vous ai fait une vidéo dessus avant,
vous pouvez me donner des friandises, mais des friandises quand même qui prennent un petit peu de temps au chien. Enfin, moi, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un pouce-pouce, un tube de la vache qui rit, un truc qui soit pas juste un petit truc à croquer, qui dure un petit peu plus longtemps en fait, que le chien puisse continuellement avoir la récompense en même temps qu'il a la muselière pour qu'il puisse bien avoir le temps de l'oublier. Bon, pour le reste, je pense que pour la faire accepter au chien, c'est vraiment pas à pas. Hein. D'abord qu'il accepte de l'avoir sur le nez, ensuite qu'il accepte qu'elle soit attachée derrière, ensuite qu'il accepte de marcher avec, puis après qu'il soit capable de faire des exercices avec. Je pense que c'est... Les étapes sont claires, simplement, vous ne pouvez pas les presser et c'est difficile de savoir. Mais oui, ma grande. Salut. La longueur de chaque étape va dépendre de votre chien, va dépendre de son âge, de son tempérament, du contexte, bref, de beaucoup de choses. J'espère qu'avec ça, j'aurai un petit peu dédramatisé la muselière et que je vous aurai mis en garde contre ces muselières en nylon qui, là, pour le coup, à mon sens, sont de la maltraitance. Je vous souhaite un bon apprentissage et ayez bien conscience de comment choisir votre muselière. Je crois que c'est vraiment le point de départ pour un apprentissage réussi. Voilà, et bien avec ça, je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!